compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ok, je sais que ça fait très longtemps, donc du coup, je vous demande pardon. J'ai été un peu prise et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, même si déjà on est au troisième mois. Ok, donc je vous souhaite une très très bonne année et soyez bénis, restez bénis. Alors aujourd'hui, j'apporte de nouvelles informations concernant le visa visiteur parce que beaucoup de personnes m'ont fait comprendre que voilà, oui, et ça se sait que le visa visiteur ne marche plus autant que les années précédentes. Toutefois, j'encourage tout le monde à ne pas baisser surtout les bras parce que voilà, l'immigration canadienne, c'est un combat, quoi. C'est tout un combat et c'est à vous de gagner, c'est pas l'immigration par ces lois de vous empêcher de réaliser vos rêves, quoi. Donc, n'arrêtez pas de vous battre, n'arrêtez pas de postuler pour ceux qui recherchent un emploi, n'arrêtez pas vraiment de déposer vos demandes pour une visite exploratoire pour le Manitoba. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, comment faciliter l'obtention du visa visiteur. Toutefois, pour le Manitoba, cela demande quelques conditions. Et je sais que pour d'autres visiteurs qui viennent peut-être dans le cadre des conférences, dans le cadre d'une invitation familiale ou bien dans le cadre d'une cérémonie, parce que n'oubliez pas que vous pouvez également être invité pour une cérémonie de mariage ou une cérémonie de baptême. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire une demande de visa visiteur, OK? Donc, pour le Canada, il y a toujours de l'espoir, donc ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras et vous avez la possibilité de demander le visa autant de fois que vous le voulez, sauf si on ne vous a pas blacklisté. Et on blackliste dans le cas peut-être où vous avez dit des mensonges, dire par exemple que vous avez 5 millions sur le compte et puis on vérifie sur le compte, vous n'avez rien. Donc c'est dans ce cas qu'on peut vous blacklister comme pour une période de 5 ans. Mais pour le reste du temps, si on dit non, on va vous donner les raisons de refus que vous pourriez corriger et relancer la procédure. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment obtenir rapidement et avec succès un visa visiteur pour une province bien précise du Canada, à savoir le Manitoba. Donc, le Manitoba continue toujours avec sa visite exploratoire. Et je sais, entre-temps, il y a d'autres qui ont fait l'examen de langue parce que pour la résidence permanente qui marche pourtant très bien depuis l'année passée, ça marche très bien. Obtenir une résidence permanente, pardon, rapidement, ça marche très bien. Et si vous n'avez pas atteint le niveau 7 et plus, parce que pour que vous puissiez déposer et recevoir une invitation par rapport à la résidence permanente, pour le TCF ou le TEF, vous devez avoir le niveau minimum 7 et plus. Et je dirais, pour ceux qui ont moins du niveau 7, pourquoi ne pas quand même essayer, profiter et demander une visite exploratoire au Manitoba? Au lieu de laisser juste votre examen de langue tomber comme ça, essayez quand même la visite exploratoire au Manitoba. Donc, je vais vous montrer et à la fin de la vidéo, je vais mettre ça dans la barre de description pour que vous puissiez cliquer sur la barre de description et aller remplir le formulaire pour la visite exploratoire. Sachant que pour la visite exploratoire, ils auraient aimé que vous ayez les deux notions, les notions dans les deux langues, dans le français et l'anglais. Alors, si vous avez fait le TCF, le TEF, pour certains métiers, niveau 5, 6, à partir du niveau 5, c'est accepté pour la visite exploratoire par rapport à certains domaines de travail dans lesquels vous êtes, quoi. Et puis maintenant, pour l'anglais, vous faites le IELTS. Je suppose également que s'ils acceptent le niveau 5 pour l'examen de langue française, ils pourraient également accepter le niveau 5 pour le IELTS. Alors, j'insiste pour dire à ceux qui ont eu moins du niveau 7, n'hésitez surtout pas à faire une demande de visite exploratoire au Manitoba. Vous ne perdez rien si vous avez déjà votre examen de langue et si vous avez au moins le niveau bac plus 1. On va aller lire ensemble, comme d'habitude. Donc, je vais partager mon écran avec vous et vous allez voir exactement de quoi il s'agit concernant le formulaire de la visite exploratoire au Manitoba. OK? Donc, voilà. Toi, au Manitoba, quand vous déposez votre demande après un an, donc pour vous rappeler, après un an, la demande s'annule là.
Nous allons voir les critères pour faire une demande de visite exploratoire. Donc, quand vous faites une demande de visite exploratoire au Manitoba, vous arrivez comme un visiteur et donc on va déjà lire d'abord les conditions. Il faut avoir entre 21 et 45 ans. Vous devez avoir terminé au minimum un programme d'enseignement de formation postsecondaire d'une durée au moins d'1 an. Sachant que si vous n'avez pas au moins le niveau Bac+2, vous ne pouvez pas faire la demande de résidence permanente. Moi, je conseillerais à ceux qui veulent arriver comme visiteurs, qui ont au moins un Bac+1 et qui se disent que voilà, je n'ai pas également atteint le niveau 7. Pourquoi ne pas essayer la visite exploratoire du Manitoba? Vous ne perdez rien. Ça, je le répète encore. Et on dit, vous avez occupé un poste professionnel à temps plein au moins 2 ans au cours des 5 dernières années et vous avez au moins 6 mois d'expérience continue à temps plein dans une profession sur la liste des professions en demande au Manitoba et dans les domaines des médias et des communications, de l'éducation et formation. Donc voilà, vous possédez le niveau linguistique NCLC dans chacune des 4 compétences des tests. Donc, enfin bref, les tests de langue TCF Canada ou TCF Canada, pas Québec, TEF ou TCF Canada sont nécessaires. Veuillez noter que NCLC 5, 6, donc vous voyez, c'est pas encore 7, 5, 6, 7 est une exigence pour certaines professions. Donc, en fonction de votre profession, on va vous demander un niveau de langue bien précis. Par exemple, pour ceux qui ont fait dans l'agriculture, si je ne me trompe pas, le niveau 5 est accepté. Par contre, pour les enseignants, il faut aller jusqu'au niveau 7 parce qu'on suppose que vous allez enseigner. Est une exigence pour certaines professions. Pour les enseignants francophones, on exige, voilà, un niveau 7 dans chacune des 4 compétences. Le programme de la visite dans le PCM est convaincu que vous n'avez pas de lien plus fort avec d'autres provinces et qu'il n'y a pas de forte chance pour vous installer au Manitoba de manière permanente. Anyways, vous ne devez pas avoir d'autres liens avec d'autres provinces. Et voilà, donc vous possédez des fonds liquides. Il faut quand même avoir, donc ça demande quand même un certain montant, quoi. Et là, on présente comment présenter une demande de visite exploratoire. Vous allez cliquer ça. Là, je vais mettre ça dans la barre de description. Donc, vous allez cliquer là pour présenter votre demande de visite exploratoire. Vous allez remplir le formulaire et bien entendu, faites votre examen de langue avant. Et puis, vous allez dire si vous avez un programme, un niveau Bac+1 ou Bac+2 ou Bac+3 et ainsi de suite. Vous allez parler de vos expériences de travail, parler de vos compétences linguistiques et dire si vous avez l'intention de vous installer au Manitoba. Bien évidemment, vous allez leur dire que vous avez l'intention de vous installer au Manitoba parce que sinon, cela ne sert à rien. Alors, je vais vous mettre tout dans la barre de description. Donc, je vais rapidement récapituler parce que j'ai beaucoup de candidats qui sont revenus vers moi en me disant que voilà, ils n'ont pas atteint le niveau 7 et qu'ils ont été programmés pour un autre test de français et cela, et pour ce faire, ils doivent attendre 8 mois, voire d'autres vont même attendre plus de 9 mois. Et je dis, dans l'attente, pourquoi ne pas faire la demande de visite exploratoire du côté du Manitoba? Et je vous conseille vivement de faire quand même les 2 tests de langue, le test anglais, le IELTS, et puis le TCF ou le TEF Canada, pas le TF ou pas le TCF Québec, mais Canada, parce que le Manitoba appartient au Canada et non au Québec. Le Québec est une province à part. Et pour d'autres qui ont au moins le Bac+1 et qui se disent que voilà, je n'ai pas peut-être d'opportunité pour arriver au Canada, je ne sais pas comment arriver au Canada, allez passer l'examen de langue TCF ou TEF, ICE, et puis vous faites une demande de visite exploratoire. Je sais, cela demande un cours et j'ai fait une vidéo parlant un peu des preuves financières pour pouvoir faire une demande de résidence permanente au Canada. Je vais également vous mettre voilà, donc voilà le lien, vous allez aller dans le lien et puis vous allez voir par personne et par famille, par nombre de personnes dans la famille, combien est-ce que il vous faudra prouver pour pouvoir faire votre demande de résidence permanente dans le cas où on vous invitait. Donc, en conclusion, quelles que soient les difficultés au Canada, il y a toujours des solutions. N'hésitez pas à vous abonner massivement à la chaîne, liker,
commenter si vous avez des questions. Je sais, j'ai été un peu absente, mais je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées comme d'habitude. Et si j'ai des vidéos plutôt où j'ai expliqué des choses par rapport aux questions posées, je vais juste vous mettre le lien des vidéos dans les commentaires en réponse. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, ok? Un très bon mercredi pour ceux qui vont me suivre seulement mercredi et bonne nuit de mardi à ceux qui vont me suivre cette nuit. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.